Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, le menu de cette émission matinale. Vous êtes familier, nous allons découvrir dans un instant à l'autre quelques-unes de journaux parus ce mardi au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Elle vous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. En lieu et place du débat, je reçois pour vous Georges Anagonou en invité. Nous serons un peu de passer au pain fin. L'actualité sociopolitique au Bénin, notamment la décision du parti politique Foscoï pour le développement du BNFCDB de soutenir la candidature du duo Talon Talata. Nous parlons également de l'investiture du duo Irunia Gossa Corentin Korkwe. Nous parlons également des appels à la paix et des appels à la résistance face à la fin du premier quinquennat du président Patrice Talon. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, Nasrin Fatoumi vous rejoint pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Le décor est ainsi planté. Juste après ce jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur nous titre en manchette ce matin: présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, le spécimen du bulletin unique aux candidats. La campagne électorale lancée dans 3 jours. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, match Bénin-Nigeria. La liste des 23 écureuils retenus, des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous titre également à la une ce matin afin de pouvoir compter sur l'électorat de l'Ouémé. Talata rencontre Adrien Hungbeji. Son agenda est révélé à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi. Scène de jalousie, une femme mord le pénis de son mari. Des précisions sur ce drame dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite incite ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal École retient à l'oreille droite à la une comme titre « Élection présidentielle, les explications du conseiller Franck Pochemé ». Il s'agit bel et bien du conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Fraternité nous titre en manchette ce matin, campagne pour le scrutin du 11 avril prochain, réglage des derniers détails avant la fête électorale. La HAC fixe les duos sur le passage dans les médias de service public. La Commission électorale nationale autonome dans le spécimen du bulletin unique aux candidats, des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Fraternité qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin, élection présidentielle inclusive. Les temps forts de l'investiture du duo de l'opposition Korkwe Gossa vous sont présentés à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, le Canard vous publie dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 6, le message de paix de Marcelin Laroux à Bantin. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, mais avant, Fraternité titre également à la une ce matin pour une élection présidentielle apaisée. Mariam Chabi Talata Zime Yerima se nourrit des expériences de maître Adrien Hungbeji. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien évidemment du quotidien Fraternité. La Dépêche en manchette ce matin. Liberté dans le monde, le rapport qui accable le Bénin est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Confrère qui nous titre également à la une ce matin. Médias, traitement de l'information en période électorale. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC exhorte les journalistes à plus de professionnalisme. Son exhortation est relayée à la page 6 de la parution de ce matin du journal qui nous titre également à la une ce matin. Dieudonné Lokossou, les opposants n'ont pas une unicité d'action et c'est dommage, déplore le syndicaliste. Plus de précisions sur ces propos à la page 3 de la page de ce matin du quotidien La Dépêche. La primeur titre en manchette ce matin. Actualisation du breviaire du député béninois, la 8e législature en passe de concrétiser une réforme pour l'efficience parlementaire. Des précisions sur cette réforme à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin, présidentielle apaisée au Bénin. L'initiative de l'honorable Mariam Chabi Talata gagne des esprits. Des détails dans les colonnes de la page de ce matin du journal La Tribune de la capitale. Sélection par la HAC des organes de presse devant couvrir la campagne électorale. Le CNPA Bénin dénonce la procédure, source de division. Le communiqué rendu public à cet effet est publié à la page 4 de la parution de ce matin du journal. L'économiste titre à la une ce matin, analyse économique de folie Ananou. Les banques africaines à l'ère des règles
prudentielle de Bâle 3. Son argumentaire est relayé à la page 3 de ce matin du journal L'Économiste. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui nous titre en manchette ce matin après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un document intitulé Programme de campagne du président Talon. Biachane clarifie annonce la version finale pour plus tard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, présidentielle d'avril prochain, Robert Guian annonce une fête pacifique. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, bitumage de la route Lokossa, Ouedeme Deve à Plaroué, d'après ce sous témoigne sa gratitude au président Patrice Talon. Matin libre en manchette ce matin, sous la rupture, démocratie et bonheur, le Bénin en chute libre. Des justificatifs sur ce titre à la page 2 de la page de ce matin du journal, qui nous titre également à la une ce matin. En prélude à la présidentielle du 11 avril prochain, Banté pris pour la paix. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du journal. Le matinal en manchette ce matin, apurement de la liste électorale des personnes décédées. La Commission électorale nationale autonome Sénat se plie aux injonctions de la Cour constitutionnelle. C'est une décision qui s'impose et que l'on doit nécessairement mettre en exécution, reconnaît la vice-présidente Geneviève Boko-Nadjo, communique Le Canard ce matin en manchette avec la photo de la dite vice-présidente. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, dernière ligne droite de la présidentielle du 11 avril prochain. Le spécimen du bulletin unique remis au candidat, l'ordre de passage des duos dans les médias de service public connus, des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Nassiara, titre en manchette ce matin, politique, Joël Aïvor resserre ses rangs et poursuit la mobilisation. Toujours à la une du quotidien Nassiara de ce matin, pour couper court aux intoxications, la preuve que Ladislas Agbessi a bel et bien payé sa caution en 2016 est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Par ailleurs, contrairement aux allégations, l'homme jouit toujours de bonnes entrées au Maroc, nous fait savoir le quotidien Nassiara. Le politique en manchette ce matin. Mobilisation en grande pompe pour le chaos du duo Talon-Talata. Le métronome David Gbangba annoncé dans son fief demain. Tout le coup faut rassurer. Des détails sur cette activité politique à la page 3 de Le Politique. Toujours à la une de Le Politique de ce matin. Revirement politique au Bénin. Le temps confirme la traîtrise du professeur Soumane Toleba, fait savoir le confrère de Le Politique ce matin. Info Matin, présidentielle de 2021. Talon peut-il rempiler, s'interroge Le Canard en manchette. Le Télégramme s'ensuit, nous titre ce matin, convoqué à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, le maire de Banté et son assistant attendu pour le 26 mars. Les raisons sont révélées à la page 5 de la page de ce matin du journal, qui nous titre également à la une ce matin pour une affaire de mariage forcé sur mineur. 2 hommes sont en prison. L'article est à découvrir à la page 5 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Drame, une mère de 4 enfants se donne la mort par pendaison. Plus de détails sur ce drame à la page 3 de la page de ce matin de Le Télégramme. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui nous titre en manchette ce matin. Bénin, présidentielle du 11 avril prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat remet le spécimen du bulletin unique au candidat. Des détails sur cette remise officielle à la page 3 de la page de ce matin du journal. Les pharaons dictat des opérateurs télécoms, ce que propose le duo Talon-Talata vous est présenté dans les colonnes de la page de ce matin du journal, qui nous titre également à la une ce matin. Bénin Éducation, 26 milliards de francs CFA pour la modernisation de l'UNA et de l'UNESTIM. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal. Et La Nation, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Campagne médiatique pour l'élection présidentielle d'avril 2021. L'ordre de passage des candidats connus. Nous avons Édouard Loko pour le compte du candidat du président Patrice Talon. Il est le premier. Nous avons également pour le compte de FCBE, ils sont les deuxièmes. Et puis pour le troisième duo, nous avons le troisième lieu. Et nous avons les affiches du choix, les différents représentants qui ont choisi leur numéro. Des spécimens du bulletin unique remis. L'appel à la paix du cadre national de concertation des organisations de la société civile est relayé à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public, qui nous titre également à la une ce matin. Visite de chantier universitaire, une mission de la BADEA à Porto-Novo et à Dangbo. Des précisions sur cette mission à la page 6 de la page ce matin du quotidien de service public. La Nation, ce sera tout. Pour la présentation de quelques-unes de journaux, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous. À 5 jours du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat a remis dans la matinée de ce lundi 22 mars 2021 1000 spécimens du bulletin unique aux candidats ou à leurs représentants lors d'une cérémonie sobre à son siège. Corentin Korwe, candidat au poste de vice-président de la République, et Christelle Rondonoubo, représentante du duo Patrice Talon, et Mariam Tchabi Talata se sont exprimés après le retrait de leur lot. Ça marque le démarrage réel de la campagne. Celui qui ne sort pas pour voter, ça veut dire qu'il a validé le message, vous allez en souffrir, mais vous n'y pouvez rien. Au nom du duo Talon Talata, je voudrais remercier la Sénat pour le travail accompli jusque-là pour maintenir le processus électoral et nous accompagner le 11 avril donc aux élections. Et ce que j'ai constaté tout à l'heure sur les spécimens, je pense que la Sénat a pris en compte nos observations, bien entendu du duo Talon Talata, mais aussi les observations des autres candidats aux élections. Je pense que nous avons un spécimen et que lentement mais sûrement nous avançons dans le processus électoral et nous avançons vers le 11 avril. Et nous voulons souhaiter avancer dans la concorde, dans la fraternité, dans la paix. Nous espérons, et je le dis au nom du duo Talon Talata, nous espérons que nous allons aborder cette phase des élections le 11 dans la paix totale, dans la fraternité, que ce soit des périodes de fête comme nous l'avions toujours fait par le passé, que nous puissions voir derrière nous les moments difficiles passés lors de certaines élections et que nous puissions renouer avec ces moments de fête, de convivialité. Certainement que d'ici quelques jours, le président de la Sénat va engager tous les candidats sur le terrain. Et sur le terrain, il va falloir qu'on sente cette fraternité entre nous. Nous allons à une élection, certes, c'est la concurrence, certes, mais c'est aussi que nous allons pour continuer le développement de notre pays. Et le Bénin est un. Et chacun passe, chaque Béninois passera, mais le Bénin restera. Et je pense que c'est ce que nous devons dire chacun à nos militants et à nos militantes et à tout le peuple béninois. Dans le cadre de la campagne pour la présidentielle 2021, le duo Talon Talata a déjà établi son programme. Le premier meeting des candidats de la mouvance est prévu à Cotonou le 26 mars 2021. À l'ouverture de la campagne le 26 mars à 0h, le duo Talon Talata fera son premier meeting à Cotonou. C'est la salle bleue du Palais des Congrès qui abritera les manifestations dont le démarrage est prévu pour 9h. Selon le programme de campagne, le candidat Patrice Talon sera sur place à 10h. Après la cérémonie, il se rendra dans les 15e et 16e circonscriptions électorales dans l'après-midi. Le 27 mars, les communes de Parakou et de Niki seront à l'honneur. Banikwara et Natitengu viendront ensuite. Après un périple pour plus d'une cinquantaine de communes, la campagne du candidat Patrice Talon sera bouclée à Porto Novo le 9 avril 2021. C'est dans le département de l'Ouémé d'Ambo que le chef de l'État avait annoncé officiellement sa candidature pour la présidentielle de 2021. Le ministre de la Santé Benjamin Humpati et l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao, a réceptionné à l'aéroport de Cotonou les doses du vaccin chinois Coronavac pour le compte du Bénin. Le Bénin a à sa disposition une bonne dose de vaccin pour lancer la campagne de vaccination contre la COVID-19. Après les 144 000 doses d'AstraZeneca reçues par le pays, le pays a réceptionné ce dimanche 203 000 doses du vaccin chinois Coronavac. Suivez cet élément pour plus de détails. Chose dite, chose faite. Nous sommes ici pour l'accueillir. Nous espérons que le vaccin va aider le gouvernement béninois de remporter ce succès dans cette lutte contre la Covid. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour apprécier les mesures déjà appliquées par le gouvernement béninois et aussi les soins et les préoccupations accordées à la communauté chinoise ici, travaillant et résidant ici au Bénin. Mémorable
au niveau de la coopération sino-béninoise. En effet, depuis le début de la pandémie, le gouvernement de la République populaire de Chine nous a appuyés dans tous les axes de la riposte, que ce soit au niveau du laboratoire et de la prise en charge. Aujourd'hui, le gouvernement chinois nous a non seulement aidés à acquérir de manière très accélérée 103 000 doses de vaccins de laboratoire de la firme Sinovac, mais en plus a offert au peuple béninois 100 000 doses supplémentaires. C'est le lieu de saluer la coopération sino-béninoise et de remercier l'ensemble du peuple chinois au nom du gouvernement béninois et de son chef, le président Patrice Talon, et de tout le peuple béninois. C'est le lieu également d'appeler l'ensemble de la population à savoir encore une fois que la vaccination reste l'une des meilleures alternatives pour contrecarrer la pandémie de la Covid-19. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes tout à fait légitimes de la population face au vaccin. Mais je voudrais les rassurer que le monde scientifique veille à ce que toute équivoque soit levée et que nous puissions nous assurer que la vaccination est faite à la population en faisant en sorte que le bénéfice qui en est tiré soit majeur et prédomine largement sur les éventuels inconvénients. Je voudrais en profiter pour lancer un appel à tous les agents de santé, à toutes les personnes qui sont porteuses de tares, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose et autres, à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, que le gouvernement du Bénin va lancer la campagne de vaccination dans les jours à venir. C'est pour eux d'abord que nous lançons cette campagne de vaccination. C'est pour les préserver et préserver le reste de la population. Je voudrais donc les inviter à sortir massivement pour se faire vacciner. Selon le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, 70 000 professionnels de la santé recevront leur dose anti-Covid-19 dans le cadre de cette première campagne de vaccination. Les agents de santé étant au chevet des personnes atteintes du virus et sous traitement, l'objectif est de les prémunir contre toute contamination. Les personnes âgées de 60 ans vulnérables en cas de propagation du virus seront également vaccinées au cours de cette première phase. Michel Dussuyer, le sélectionneur national des écureuils du Bénin, a rendu public hier dans l'après-midi la liste des joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Grâce à la dérogation accordée par le gouvernement français aux internationaux des pays hors l'Union européenne, le Bénin pourra compter sur ses cadres face au Nigeria le samedi 27 mars 2021 à Porto Novo et 3 jours plus tard à Freetown face à la Sierra Leone. Suivez le technicien français pour plus de détails. Nous aurons 3 gardiens avec Saturnin Alagbe, Fabien Farnol et Marcel Danginou. 8 défenseurs avec Khaled Adeno, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Sedou Barazé, Cédric Untonji, Emmanuel Imorou, David Kiki et Johan Roche. Les milieux avec Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Jérôme Bonou, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi et Anan Tidjani. Les attaquants avec Jacques Besson, avec Jodel Dossou, avec Marcelin Coupeau, avec Steve Mounier, Michael Poté et Sebio Soukou. À cette liste de 23, j'ajouterai un invité de marque. Il s'agit de Stéphane Cessignon, qui j'ai demandé de venir nous rejoindre. Parce que je pense qu'au vu des échéances qui nous attendent, sa présence dans le groupe nous sera très utile. Et les joueurs qui l'appellent affectueusement Capi seront très heureux de l'avoir à leur côté avant d'affronter ces 2 rencontres. En Bulgarie, il faut savoir qu'il y a 14 jours de confinement au retour du joueur. Donc, si la France nous a accordé une dérogation, une exemption, parce que les footballeurs africains sont nombreux en France et beaucoup de sélections étaient concernées, c'est un peu plus compliqué avec la Bulgarie, vous l'aurez bien compris. David Kiki a réussi à obtenir la compréhension de son club pour qu'il puisse nous rejoindre. Olivier, jusqu'à présent, s'est toujours heurté à
un refus catégorique. L'autre joueur qui a été bloqué aussi d'entrée, c'est le club nous a répondu immédiatement après la pré-convocation, c'est Rudy Gested, puisqu'en Australie, il y a également des mesures drastiques avec un confinement de 14 jours à l'hôtel. Donc c'est des conditions qui ne permettent pas ni au club de nous mettre à disposition le joueur. Et je voudrais ajouter aussi que concernant Jordan Adeoti, il nous rejoindra mercredi. Il faut savoir que le club de Jordan avait accepté, alors qu'ils ont des matchs de championnat qui continuent, puisque la trêve internationale ne concerne que les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Ils avaient accepté gracieusement de libérer le joueur, à condition qu'il fasse le match qu'ils ont à disputer demain soir. Donc c'était un préalable sur lequel on ne voudrait pas revenir aujourd'hui. On a beaucoup de respect pour cette équipe du Nigeria, mais respect ne veut pas dire crainte. Ça veut dire que nous avons aussi des arguments, on est capable de hausser notre niveau de jeu contre les grandes équipes. Je pense qu'on l'a suffisamment montré au cours de ces derniers mois. Donc voilà, on abordera ce match avec beaucoup de détermination. Il faut qu'on ait beaucoup de confiance aussi, parce qu'il faut qu'on croie en nos possibilités. Je pense que les joueurs, au fur et à mesure des mois qui passent et des résultats, prennent aussi de la confiance. Maintenant, confiance ne veut pas dire suffisance. On sait ce que l'on est capable de faire, on sait ce qu'est capable de produire également au Nigeria. Il nous faudra être au maximum de toutes nos possibilités pour pouvoir espérer une victoire contre cette équipe du Nigeria. Parlons toujours du sport. L'équipe nationale de boxe arabe en préparation pour le Grand Prix de la Russie 2021 a fait ce dimanche le point du travail abattu pendant les 2 premières semaines de mise au vert des athlètes au cours d'une conférence de presse à l'Académie Okinawaru à Abomey-Calavi. Sous la houlette du coach national Raoul Thibaut Sofonou, avec l'appui de l'entraîneur bénino-français Nicolas Kodjo, les 3 boxeurs retenus s'attellent à peaufiner les stratégies afin de révéler le Bénin à Moscou le 21 avril au 1er mai. Du 21 avril au 1er mai prochain. Les 2 techniciens exposent les aspects travaillés à mi-parcours du stage de préparation. C'est 2 fois par jour qu'on s'entraîne, les matins et puis les soirs. Donc ils n'ont pas du tout le temps. Vous voyez? Donc l'appui que j'ai demandé à mon collègue qui vit en France, coach Nicolas, c'est encore un appui de taille. Vous voyez? C'est juste pour qu'il partage un peu ses connaissances, puisque je ne suis pas tenu de tout connaître. Voilà, puisque c'est le Bénin, c'est les couleurs nationales, il faut chercher les appuis partout pour qu'on aille très haut, pour qu'on puisse représenter valablement notre pays. Donc les athlètes, leur morale, ils sont prêts, comme je vous l'avais dit entre-temps, ils sont prêts à ramener des ceintures. Ça, je vous le réitère une fois encore. Je compte beaucoup sur eux, ça je ne vous cache pas. Je suis très confiant, je sais de quoi je parle. Une fois encore, je vous le dis. On ne sous-estime pas l'adversaire. On a vu leurs vidéos. Je crois que mes athlètes sont à la taille. Ils vont se mesurer. Ce ne serait pas facile, mais nous allons sortir gagnants. Puisqu'on a vu un peu les techniques, comment ils travaillent. Donc nous allons adapter ces techniques par rapport à ça, quoi. Aujourd'hui, le niveau est là. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont de quoi, en tout cas, nous ramener des ceintures. En tout cas, ce que nous on a eu à faire ces derniers temps avec coach Raoul, c'est encore profiler ces techniques-là. On a travaillé beaucoup sur l'endurance parce que pour tenir 2x5 dans la discipline de la boxe arabe, qui n'est pas du tout facile, hein, parce qu'il y a des progressions et aussi il y a des balayages, etc. Donc techniquement, ils sont au top. Ils sont au top. Mais ce n'est pas une raison pour nous autres responsables, coachs, etc., de stopper la progression. Et tous les jours, nous avons une marge de progression à gagner. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain.
Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZEU TV. Place à présent à l'invité sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, c'est Georges Anagonou. Bonjour. Bonjour Carter, bonjour aux auditeurs et internautes de EZEU TV. Je rappelle que vous êtes également le consultant politique de EZEU TV. Merci d'être toujours à nos côtés. Merci, et puis je n'oubliais pas de souhaiter joyeux anniversaire à votre présentatrice Nasrine qui doit passer d'un instant à l'autre et qui doit présenter l'horoscope. Je pense que l'horoscope présente de bonnes choses pour elle en cette journée de son anniversaire. En ce jour anniversaire pour elle. Alors, Georges Anagonou, vous avez suivi l'actualité sociopolitique ce week-end. Nous en avons parlé de façon sommaire hier lors de l'émission Free Matin dans le débat. Le parti de Alassane Soumane Djimba, de Soumanou Toleba, j'allais dire, Force pour le développement du BNFCDB, qui décide à l'issue d'une réunion du bureau politique élargi quand même de soutenir le duo Talon Talata. Est-ce que cette décision vous surprend lorsque, lors des élections communales, le parti avait appelé quand même à ce que ces militants soutiennent BR ou UP? Ouais, non, merci beaucoup. Au fait, lorsque on est dans une élection présidentielle comme celle-ci, il est de tradition que les gens puissent faire des regroupements autour des candidats. Et si le parti Force Corée pour le développement FCDB du moins, avait l'intention de positionner un candidat et que finalement les conditions ne sont pas remplies pour que leur candidature soit retenue, il est de bon ton qu'on puisse s'attendre à ce que ce parti-là appelle à voter un autre candidat. Et au Bénin, actuellement, nous se trouvons dans cette situation-là où n'importe qui peut appeler à voter pour n'importe qui aussi. Le parti FCDB, il fallait suivre sa ligne et pour savoir après ce qu'il va faire. On dit, ouais, dis-moi ce que tu fais là et je te dirai qui tu es. C'est ce qu'on dit. Donc, à observer de loin, le parti FCDB a raté des occasions de se confirmer. Ils ont toujours manifesté leur volonté de participer quand ces occasions ratent, non, si vous comparez l'activisme des partis sur le terrain, il y a des partis qui n'ont pas pu avoir leur duo retenu, ou bien n'ont pas présenté de duo. Je veux parler par exemple de Moël Bénin. Vous savez, ils sont très actifs et on les voit. Heureusement, c'est ça qui les sauve parce qu'ils n'ont pas pu jusque-là participer aux joutes électorales. Ils n'ont pas pu participer à une élection jusque-là, mais ils ont été très actifs. Ils n'ont pas désespéré. Ils ont été très actifs. À un moment donné, ils ont toujours donné leur position. Quand, pour les législatives, ils avaient dit qu'ils vont supporter UP. Moi, je les ai vus sur le terrain supporter réellement UP. C'est ça qui permet à un parti d'exister, de confirmer son existence sur l'échiquier politique national. Vous prenez des partis comme UDBN, c'est des partis qui sont actifs. Et qui... Par contre, FCDB, on les a rarement vus. Et pour ne pas être méchant, je dirais qu'on les oublie presque. On les oublie presque que le parti existe parce qu'ils n'ont pas réellement d'activité qui puisse permettre de dire qu'ils existent. Et comme vous venez de dire, ils ont déjà dit, à un moment donné, soutenons UP. Ou BR, en tout cas, aujourd'hui, il est question que chaque parti se détermine. Chaque parti se détermine et dit quels sont ses... C'est ce qu'a déjà fait Moël Bénin dès le départ pour appeler le président de la République pour reposer sa candidature. C'est ce qu'a fait UDBN, le PRD, ainsi de suite. Donc, on se dit que si nous aussi on ne fait pas quelque chose, on risque d'être complètement oublié. Et là, vous savez, en parti politique, lorsque vous laissez les militants dans l'oisivité, et finalement, ils ne se sentent plus membres de votre parti politique, et votre parti politique n'existerait pas. Donc, ce choix fait par FCDB, c'est un choix stratégique pour pouvoir exister aussi, pour pouvoir participer à la campagne. Ce choix, est-ce qu'on peut voir entre les lignes Force Corée pour le développement du BNFCDB vouloir soutenir, peut-être le soutenir le régime du président Patrice Talon au cas où il serait réélu? Absolument. Attendez, si vous appelez à voter pour quelqu'un, c'est que vous vous préparez à supporter les actions de celui-là lorsqu'il sera élu. Parce que lorsque le parti, le duo Talon Talata sera élu, eh bien,
Et les gens de FCDB se présenteront pour dire... à FCBE. Ouais, bon, c'est pour ça que ça avait prêté à confusion au départ et on n'avait pas besoin forcément d'être accroché au CORI, même si ça donnait signe de richesse. Mais donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire que parler de FCBE et parler de FCDB... le parti est presque voilé complètement et il faut de ces actions-là, il faut de ces activités comme aujourd'hui. Mais tout n'est pas de dire nous appelons à voter pour le duo Talon-Talata, mais c'est d'aller mouiller les maillots, c'est d'aller travailler réellement. C'est ce qui peut sauver l'existence de ce parti-là. Mais si il ne loue pas les maillots, s'il reste encore inactif pendant la campagne présidentielle, croyez-moi que le parti n'existera que de nom. Et donc ce serait l'autre travers de la réforme de système partisan, de voir des gens qui en réalité presque n'existent pas, mais qui ont quand même obtenu leur autorisation à exister au ministère de l'Intérieur. Ça aussi, il faudra veiller à ça. Je ne sais pas si la... Là, vous êtes en train d'ouvrir l'autre débat, là. Non, je ne sais pas si la Constitution... Non, c'est pour dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, FCDB doit prendre cette décision qui est prise là, c'est ce que j'ai dit. Si ce parti-là ne prend pas cette décision-là, eh bien, le parti va disparaître, le parti ne va pas exister. Parce que si l'échiquier à partir de l'animation de la vie politique, vous avez entendu encore parler de FCDB pendant combien de temps? Depuis quand? Donc voilà, aujourd'hui, si on l'attendait, s'il ne disait rien, eh bien, le parti n'existera que dans leur tête à eux, mais dans la tête des Béninois, c'est pas un parti qui existe. Mais ce qu'ils viennent de faire devait leur permettre d'exister réellement. Quand Condé Corpo et Rina Gossa a investi samedi dernier, quelles sont les chances dont dispose-t-il pour l'élection présidentielle prochaine? Ouais, lorsque ce système partisan que nous avons maintenant parle de duo, c'est vraiment de duo chez certains. C'est-à-dire que quand vous prenez le duo Paul Hunkwe et Djemba, c'est vrai qu'ils sont, depuis ce jour-là, qu'ils ont été retenus, ils sont restés actifs tout le temps, ce duo-là. Ce n'est pas forcément le cas de duo de Corentin et puis Irénée Agossa, mais c'est peut-être ils ont pris le non c'est maintenant à partir du moment où c'est lancé, je pense qu'ils vont vraiment être actifs parce que si vous prenez le duo Djemba Paul Hunkwe, c'est un duo qui est en train de faire le tour du Bénin, qui a presque fini. C'est ça, l'activisme. Mais ce n'est pas le cas de l'autre duo qui n'a pas besoin parce que nous avons souffert pour pouvoir avoir ces trois duos-là. Donc, un duo qui ne va pas être actif aurait été une perte pour la nation. Donc, le duo a besoin de l'activisme. Maintenant, à partir du moment où l'investiture est faite, et pour leur duo, ils ont besoin de ne plus aller dormir, de toucher. Maintenant, ce qui a manqué dans leur discours, moi j'ai vu des journaux écrits hier pour dire, bon, rien n'a à mettre sous les dents dans leur cérémonie, c'est-à-dire quoi? Que le programme, au moins le projet de société devait être dévoilé à cette occasion-là, mais que tout ce qu'on a retenu, c'est que c'est un duo qui veut venir pour réconcilier les anciens présidents entre eux. C'est tout, c'est ce qui a retenu l'attention. C'était le menu, le jour-là. On a comme l'impression que c'est le projet de société voilà, donc c'est pour ça que je dis, le duo doit encore se reformer, le duo doit encore réfléchir, travailler beaucoup sur quel est son projet de société, et que pour les prochaines sorties, nous puissions savoir, parce que quand vous prenez l'autre duo, comme je le dis, vous prenez Djemba et Paul Hunkwe, ils sortent sur le terrain, sur le problème des travailleurs. Ils ont donné leur point de vue. On les a écoutés samedi dernier opiner également sur la question des aspirants, des enseignants. Voilà. Djemba fait partie des premiers lorsque le dossier Bandougou est sorti. Il fait partie des premiers pour dire il faut vite régler ce dossier-là. C'est ça, un duo politique pouvant se faire voir sur la scène et sur tous les sujets. Et je les ai vus parler aux enseignants et j'ai appris dans les journaux que le groupe des aspirants veut désormais marcher pour le duo. Même si ce n'est pas vrai, ça fait agiter la scène politique et ça nous permet de voir clair dans la situation. Le droit de grève, ce duo de Djemba a déjà dit qu'on va redonner le droit de grève aux travailleurs parce qu'il dit le tout, ce n'est pas nécessaire de supprimer le droit de grève, mais ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir donner aux grévistes ce qu'ils veulent. Alors nous verrons comment ils feront pour pouvoir donner ça aux gens. Donc, ces différentes prises de position fait que le parti existe. Le duo est en train de travailler réellement. Et donc, sur tout ce que
sur tout ce que le régime Talon a fait et est encore en train de faire peu de temps, le duo Djemba et Paul Nkwe n'a pas cessé d'opiner là-dessus. C'est aussi ça qu'on attend, c'est-à-dire le débat d'idées. Et la fête dont on parle, la fête, les festivités là, c'est les débats d'idées, ce que l'autre propose, ce que l'autre va dire pour aller contre. Et donc, on attend ce duo Konghwe et Agossa et René, on les attend sur ce terrain-là. Ils n'ont qu'à commencer par prendre position, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, parce que le tout n'est pas de dire j'irai prendre le pouvoir à Talon, non, c'est qu'il faut travailler pour montrer que vous voulez vraiment prendre Talon. Aujourd'hui, on peut vraiment compter avec le duo et Djemba Paul Nkwe pour dire que quelque chose se fera, même si ils ne seront pas forcément élus. Je ne sais pas ce que ça donnera, la vérité des unes, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais un duo, candidature, nous avons lutté pour qu'il n'y ait pas de pléthore de candidatures, mais c'est pour que le peu qui doit exister soit vraiment actif, soit vraiment soit de qualité. Et donc, finalement, c'est ça aussi, les surprises qu'on peut avoir. On ne pensait pas à cet activisme, M. Djemba, avec son colistier, mais il a montré qu'il est présent sur le terrain politique et qu'ils sont venus réellement pour proposer quelque chose. Nous attendons que le duo chose-là puisse proposer quelque chose de cette manière-là aussi. Alors, dernier sujet très rapidement pour boucler ce petit entretien. Les appels à la paix se font foison depuis quelques temps, de part et d'autre. On appelle à la paix, que ce soit au nord, au sud, de l'est à l'ouest. La candidate à la vice-présidente colistière du président Patrice Talon est très active dans ce sens. Il y a également d'autres acteurs politiques qui se lancent dans la danse également après cette initiative de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Bénin, qui est également colistière du candidat Patrice Talon. Est-ce que cela est une riposte face aux appels incessants de ceux qui disent que le mandat présidentiel de Patrice Talon doit prendre fin le 5 avril prochain? Je pense que dans des périodes comme ça, j'ai dit que ces élections présidentielles sont particulières. Pourquoi? L'élection présidentielle actuelle est particulière. Pourquoi? Parce que c'est la première élection qui vient après les réformes introduites dans le système partisan, dans le système politique chez nous. Donc, elles sont particulières. Et donc, il est nécessaire effectivement que l'on puisse rappeler aux Béninois que ce qui fait que le pays existe encore, ce qui fait que nous existons, c'est la paix qui existe entre nous. Donc que les gens puissent appeler à la paix dans tous les sens, cet appel sera bien reçu. Et moi, vous savez que lorsque Dame Talata est sortie, a été choisie comme colistière du président de la République, on s'est dit, mais elle sort de nulle part, elle est effacée, elle ne peut rien faire. C'est ça les révélations de la campagne présidentielle, ça. Elle devient une révélation, parce que depuis ce moment-là, elle aussi, elle est restée active. Elle s'est dit, nous sommes dans... on s'est dit, elle s'est dit, dans notre duo, il y a le président de la République, qui doit continuer d'exercer et de traiter les dossiers de la nation, mais la dame, elle s'est mise sur elle pour dire, partout moi j'irai et je vais montrer que notre duo veut aussi mouiller les maillots. Moi je pense que cette dame-là agréablement est en train de me surprendre, parce que c'est parce qu'on a cru d'elle au départ. Vous savez, vous voyez alors. Et d'ailleurs elle a l'obligation de faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule femme dans ce groupe-là. Elle est la seule femme et elle veut montrer que les femmes aussi ont droit de citer, les femmes aussi peuvent être présidentes de la République, les femmes aussi peuvent occuper tous les postes de ce pays-là et qu'elles savent se battre, elles savent se mettre en valeur. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle frappe à toutes les portes. Hier, je pense qu'elle était avec le président Adé Ngoumbédi. Elle a été claire pour dire que le président Adé Ngoumbédi a de l'expérience. Et en matière des élections, dans la paix, il a beaucoup d'expérience avant. C'est pourquoi je suis allé le voir pour discuter évidence, avec. Puisque 2011, Maître Adé Ngoumbédi a quand même prouvé son cœur pacificateur. Absolument. Merci à vous, Georges Anagonou. Les femmes sont capables de beaucoup de choses. C'est ce qu'on peut retenir de l'argumentaire de Georges Anagonou ce matin, qui a salué d'ailleurs, j'allais dire, les capacités managériales de la candidate à la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé. Il a reconnu un peu les mérites du parti, du duo de Force Corée pour un Bénin FCBE, qui est quand même très actif sur le terrain. Il déplore un peu l'inactivisme du duo Corentin Korkou et Runa Gossa. Il espère que dans les jours à venir, cela va s'améliorer. Et au sujet de FCDB, il pense que c'est une démarche qui tend progressivement vers un soutien au second mandat du président Patrice Talon, pour ne pas dire un soutien lors de la concrétisation du second mandat du président Patrice Talon. C'était l'invité de ce jour
sur Free Matin. Merci à toutes et à tous. Nasrine Fatoumi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques de ce mardi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Bélier, journée assez ordinaire. Une nouvelle orientation est possible puisque les astres vous favoriseront les nouveaux projets et les caractères ambitieux. Il vous reste néanmoins à définir ce que vous voulez. Amis taureaux, votre ténacité et votre acharnement vous permettront de mettre sur place un projet ambitieux qui paraissait impossible de réaliser. L'ensemble restera malgré tout fragile et l'ambiance sera relativement tendue. Natif du signe Gémeaux, journée très dynamique. Éviter le piège de la dispersion sera un véritable challenge pour vous aujourd'hui. Aucun contretemps ne parviendra à vous contrarier. Restez tout au moins vigilant. Cancer, la journée s'annonce plutôt bien. Prenez donc le temps de bien analyser la situation avant d'agir. Les conséquences pourront s'avérer dramatiques pour votre morale. Cher ami Lion, le climat professionnel sera nettement allégé et vous pourriez souffler, mais tout ne sera pourtant pas facile. Vous devrez rester vigilant et superviser certaines affaires. Vierge, journée captivante à plus d'un titre. Vous aurez du mal à vous organiser aujourd'hui. Vos responsabilités professionnelles ne vous laisseront qu'un le temps de souffler. Cher Balance, aujourd'hui, des dépenses inattendues pourront déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois, côté professionnel, vous ressentirez un besoin de reconnaissance de vos pairs. Faites donc un effort pour rester raisonnable. Amis Scorpion, vous parviendrez à finir votre travail dans les temps malgré les imprévus que vous ne manquerez pas de rencontrer aujourd'hui. Néanmoins, vous parviendrez à gérer parfaitement toutes les situations. Cher Sagittaire, journée difficile mais motivante. Votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles. Vous aurez envie de changer votre quotidien et de revoir certaines bases. Capricorne, dans le travail proprement dit, la journée s'annonce assez calme. Vous allez enfin trouver les appuis nécessaires pour démarrer un projet qui vous tient à cœur. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il serait bon d'être aujourd'hui plus spontané dans votre relation amoureuse. Vous devrez vous montrer attentionné et sincère. Si vous sortez d'une période en demi-teinte, vous allez retrouver également votre optimisme. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée porteuse d'espoir. N'hésitez pas à vous passer un petit caprice du moment s'il n'a pas de conséquences durables sur votre budget. Votre créativité et votre imagination vous y aideront à y arriver. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi qui souffle une bougie de plus ce matin. Joyeux anniversaire à elle. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Excellente journée de travail en compagnie de programme télé sur EZA TV. On se retrouve demain matin. Portez-vous bien et comme je le disais tout à l'heure, excellente journée à tous.